Le livre de la méditation et de la vie, Krishnamurti, 17 décembre. Une merveilleuse échappatoire. Quel est cet élan qui pousse à chercher Dieu? Et cette quête est-elle bien réelle? Pour la plupart d'entre nous, elle n'est qu'une fuite face à la réalité des faits. Nous devons donc déterminer très clairement si cette quête de Dieu est une forme de fuite ou si c'est une recherche de la vérité dans tous les domaines, vérité dans nos relations, vérité dans la valeur accordée aux choses, vérité dans les idées. Si nous cherchons Dieu uniquement parce que nous sommes fatigués de ce monde et de ses malheurs, alors c'est une fuite. Alors nous créons Dieu de toutes pièces, et donc ce n'est pas Dieu. Le Dieu des temples, des livres saints, n'a rien à voir avec Dieu, bien évidemment. C'est une merveilleuse échappatoire. Mais si nous essayons de trouver la vérité, non pas exclusivement à travers une série d'actions, mais dans toutes nos actions, toutes nos idées et toutes nos relations, si nous cherchons la juste mesure, même en matière d'alimentation, de vêtements, d'habitat, alors parce que notre esprit sera devenu capable de clarté et de compréhension, alors quand nous chercherons la réalité ultime, nous la trouverons. Et ce ne sera plus dans ce cas une fuite. Mais si à l'égard des choses de ce monde, nourriture, vêtements, habitat, relations, idées, notre attitude reste confuse, comment pouvons-nous espérer rencontrer la réalité? Nous ne pouvons que l'inventer. Ainsi donc, Dieu, la vérité ou la réalité, ne peut pas être connu par un esprit confus, conditionné, limité. Comment pareil esprit pourrait-il concevoir la réalité, concevoir Dieu? Il doit d'abord se déconditionner. Il doit s'affranchir de ses propres limites. Et ce n'est qu'ensuite qu'il pourra savoir ce qu'est Dieu, et évidemment pas avant. La réalité, c'est l'inconnu. Et le connu n'est pas le réel.